Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est une grande première, mais bon voilà. Ne faites pas attention à ma tête, ok? Oui, je suis en pyjama, oui, je suis démaquillée, oui, j'ai les cheveux gras et attachés en chignon. Je n'ai rien pour plaire, ok? Qu'on se le dise. De toute façon, je ne suis pas là pour plaire. Mais, qui dit ce look, dit que nous sommes là pour une raison bien précise, ok? Parce que sinon, je n'aurais pas le plaisir de me montrer comme ça. Nous allons faire ensemble un petit ravalement de façade. Alors non, je vais pas me faire botoxer. Quoique, je devrais peut-être y penser vu la tête que je me tape. Parce que nous les filles, on a besoin de temps en temps, au changement de saison, de se refaire un petit tour chez la coiffeuse. Or moi, je ne vais jamais chez les coiffeurs parce que je suis constamment déçue, ok? Et là, je me suis dit, ok, tu dépenses 14 €, ce qui n'est pas grand chose, au lieu de 160, 200 balles chez un coiffeur. Si tu n'aimes pas, tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. Tu ne vas pas râler sur le coiffeur. Et puis si tu deviens chauve, tu pourras t'en prendre qu'à toi-même et pas râler sur le coiffeur qui t'a rendu chauve. Tout le monde est gagnant, ok? Je me suis lancée sur la tendance du mocha hair, mocha mousse, mocha machin chose, mocha tout ce que tu veux. Pour remédier à ça, j'ai été m'acheter un gloss de la marque L'Oréal en 7.8, c'est du blond mocha que je vais venir mélanger ici avec du 10 volumes pendant 15 à 20 minutes maximum. C'est un gloss, donc du coup ça partira assez vite parce que comme je suis pas sûre que j'aime bien, elle m'a conseillé d'abord de commencer par ça et puis si j'aime bien on pourra faire une coloration permanente. Donc mes cheveux, ok? Nous avons déjà pas mal de cheveux blancs. Bon, je sais pas si ça se verra, mais il y a pas mal de cheveux blancs par-ci, par-là, par-ci, par-tchac. Nous sommes sur un maximum de cheveux blancs. Ce qui fait déjà une couleur. Deuxièmement, nous avons mes racines, qui arrivent au moins jusque-là. Ce qui fait déjà deux couleurs. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez, mais nous avons une grande différence entre le haut et le bas. Ce qui fait du coup 3 couleurs. Et puis je ne sais pas comment j'ai fait mon coup, mais quand j'ai fait ma dernière coloration, j'ai eu des taches à ce niveau-là, je pense. Je sais pas si on voit bien, mais j'ai 1, 2, 3, 4 couleurs, vous voyez? On voit vraiment, ici c'est beaucoup plus foncé, tu sais pas pourquoi. Donc là c'est ma couleur naturelle, là c'est la colo comme celle-là, et puis là il y a... je sais pas. Donc je me dis, écoute c'est bien sympa mais c'est plus possible, il faut arrêter, ça maintenant les 4 couleurs c'est pas un arc-en-ciel ici. J'ai un autre problème encore. Donc premier problème c'est ma couleur, deuxième problème c'est mes pointes qui se divisent en 45 000 là. Et troisième problème, j'ai énormément aussi de baby hair de partout, hein, de part et d'autre de ma tête, vraiment je n'ai que ça. Pour remédier à ça, j'ai fait une première frange rideau, mais on voit quand même à travers ma frange rideau mes baby hair qui dépassent. Et donc je me suis dit, et si je faisais une frange complètement? Genre je fais une frange quoi. On arrête de déconner, je passe le cap et je me fais une frange. Ouais, je me dis que ça pourrait peut-être pas être si mal. En fait, il n'y a plus aucune coordination, il n'y a plus rien qui va. J'ai des baby hair, j'ai une frange rideau, j'ai des mèches comme ça qui n'ont aucun sens. Et il faut que je rentre, il faut que je donne une harmonie à tout ça, ok? Donc je vais me calmer et nous allons aller ensemble faire ce gloss déjà et voir ce que ça va donner. Allez, allons-y. Allez, c'est parti. Du coup, pour ce faire, nous avons besoin de 10 volumes d'oxydant et que 75 mg. Je mélange ça avec tout un tube. Alors bien évidemment, moi j'ai tout le matos. Donc j'ai ceci, j'ai la petite spatule pour étaler dans mes petits cheveux. Et pour couper mes cheveux, j'ai acheté des ciseaux professionnels de coiffure. Ça c'est pour effiler et ça c'est pour couper. Parce qu'on ne veut pas abîmer nos cheveux avec des bêtes ciseaux Ikea, ok? Allez, je fais mes mélanges et c'est parti.
littéralement tout mon âme parce que j'en ai plein mon visage. Tout est posé. Par contre, ça me traumatise parce que, regardez, c'est très blanc blanc, mais vraiment, je sais pas, en fait, j'ai limite envie de rincer là parce que je panique un peu. Parce que normalement c'est 15 à 20 minutes de pause. Mais là, mes pointes sont en train de virer au blond. C'est pas du tout ce que je voulais. Et là, je fais pas la maline. Là, je panique un peu. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas si ça va être blond. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est du mocha. Le mocha, c'est pas vanille. Ok? Déjà là, on a un petit souci. Et ben moi, je suis plutôt contente du résultat. C'est un peu plus foncé que ma couleur naturelle. Un chouïa. Vraiment un chouïa. Bon, ne faites surtout pas ça. Hein. Ce que je fais là, c'est très mauvais. Ça abîme tous les cheveux, ça les casse, ça leur donne des fourches. Ne faites surtout pas ça, ne vous séchez jamais les cheveux comme ça. Vous devez faire comme ça, un petit peu des pressions. Ne faites pas ce que je fais, ok? Allez, on va couper un petit peu. De toute façon, hein, adviendra qui pourra. Donc, ma technique pour les couper. Technique nouvelle, technique récente. Je vais prendre tous mes cheveux. Ne suivez pas mes conseils, hein. Ne suivez pas mes conseils, parce que j'ai pas des bons conseils. Les coiffeurs, vous quittez tout de suite ma chaîne, vous arrêtez de regarder, vous allez faire un AVC. Vous avez une crise cardiaque instantanée, foudroyante. Protégez votre âme. Je fais de la merde, ok? Donc, après avoir attaché mes cheveux en queue comme ça, je prends le bout de mes cheveux ici, que je remets vers l'avant, et je vais venir couper tout droit. Et c'est parti, on y va, on réfléchit pas, on coupe. C'est coupé. Merde, il y a un petit mot, un petit toupette. J'ai coupé, ok. J'ai coupé mes bouts de cheveux. J'ai coupé droit. J'ai coupé droit, c'est pas droit, tout va bien. La meuf qui dit j'ai coupé droit, hein, c'est ça, ouais, t'as coupé droit. T'as coupé rien du tout, t'as coupé schnoll encore. Donc là déjà, première partie faite. J'enlève ma petite queue. Hop, normalement. Je dis bien normalement, il y a beaucoup de normalement. Là, j'ai coupé droit. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Ah, pardon. Normalement ici, mes cheveux sont droits. Si je dis pas de conneries, parce que j'ai pas des yeux derrière le dos. Toujours avec un peigne. Je viens bien brosser pour bien séparer. Voilà, de parts égales. Hop, ensuite, j'accroche tout avec une queue. Hop, là je vais laisser un peu plus d'espace. Je fais pas une queue serrée comme j'avais fait derrière. Je fais une queue plus relâchée. Et pareil de l'autre côté, je me chope un élastique. Voilà. Ensuite, ici je viens recouper un tout petit peu. Histoire d'égaliser. Vraiment pas grand chose, vous voyez. Hop, je viens juste recouper un chouïa. Voilà, j'ai coupé les deux côtés. Voyez-vous. Ensuite, je décroche et je viens raccrocher ici. Je raccroche l'ensemble. Donc je vais juste, hop, régaliser un tout petit peu. Et je viens juste régaliser un petit peu. De manière à ce que, voilà. Alors c'est pas grave s'il y a des mèches qui sont plus courtes et d'autres qui sont plus longues. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai un dégradé dans mes cheveux. Donc j'ai d'office des mèches qui sont plus courtes et d'autres qui sont plus longues. Le plus important, c'est de se focaliser sur les cheveux qui seront plus longs. Donc voilà. Là vous voyez, j'ai quand même coupé. J'ai coupé quand même pas mal. On est bon. On est ok. C'est pas mal comme ça. Je vais laisser comme ça parce que sinon je vais avoir mal au cœur de couper plus. Arrivons au moment crucial qui est cette frange. Voilà. Et j'essaye de trouver ma frange. Ce qui n'est pas une masse à faire. Donc tout ça ferait partie de ma frange. Je vais couper tout ça déjà. C'est parti, on y va, on réfléchit pas parce que si on réfléchit, on le fait pas. Donc je coupe toujours comme ça, vous voyez. Hop, hop, hop. Toujours en diagonale.
Parce que je vous ai dit, je fais plus franche rideau que franche. Parce qu'après, si j'assume pas, ben force à moi. Parce que ça repousse pas aussi facilement que ce qu'on pourrait le penser. Et ensuite, je fais comme ça. Alors, vous aurez bien compris, pour toutes celles qui sont des franges elles-mêmes, à cette distance, je ne vois rien. J'y vais vraiment à l'aveugle, hein. J'y vais vraiment au feeling. Je sais pas du tout ce que je fais, je vois rien du tout. Je vois en triple, en quadruplon. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve qu'elle est beaucoup plus courte qu'avant. Et il faut savoir que quand je vais la sécher, elle va remonter encore. Donc là, on est sur une véritable frange. Là, ça y est, j'ai ma frange. Je sais pas si j'aime. On dirait une psychopathe dans les films d'horreur, vous voyez? La meuf qui est sortie d'asile avec les cheveux trempés là, qui est dehors comme ça avec sa blouse blanche et qui est là. S'il vous plaît. On dirait trop une psychopathe. Bon, c'est pas grave. Allez hop, on sèche tout ça. Et on voit ce que ça donne. Donc voilà le résultat. Eh ben c'est plutôt joli, hein. On est toujours sur un peu des... Bon, mes cheveux blancs sont toujours là, hein. Ça... ils resteront ad vitam aeternam. Ouais, on est toujours à peu près sur la même différence de teinte. Donc j'imagine que mes multiples couleurs, ça se voit quand même un peu moins. Alors, sincèrement, je sais pas si c'est du mocha mousse. Je ne... Est-ce que c'est ça, le mocha machin? Je trouve ça joli, je trouve que ça fait plus chic, ça fait plus classe, ça fait moins négligé. Au moins j'ai quelque chose de potentiellement uni avec une frange un peu mieux redessinée. Donc voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour une prochaine folie capillaire, bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!